USA Today. En effet, la tendance des marchés américains assez nerveuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Nouvelle forte baisse, nouvelle consolidation des indices. Grégory Volokin est avec nous depuis Mescart Financial Services à New York. Bonjour Grégory, ravi de vous retrouver après ce long week-end de 3 jours, duquel on se réveille un peu patatras à Wall Street, et c'est à nouveau la tech qui pèse de tout son poids en ce début de semaine. Oui, et ce qui est intéressant, c'est pas que la baisse continue. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu oublié la forte hausse qui est derrière nous, et surtout, très souvent, cette forte hausse qu'on n'arrivait même pas à expliquer. On disait toujours, oui, c'est la technologie où il y a la plus forte croissance, ça c'est clair. Mais très souvent, les investisseurs qui achetaient des actions technologiques ne regardaient absolument pas ce que étaient ces actions. Qu'est-ce que ces investisseurs faisaient? Ils suivaient le momentum. C'est quoi le momentum? C'est la hausse qui appelle la hausse d'une certaine façon. Il y avait même une expression qu'on utilisait beaucoup à Wall Street pendant l'été, c'était FOMO. Qu'est-ce que c'est FOMO? C'est Fear of Missing Out. Ça veut dire avoir peur de ne pas faire partie du mouvement de hausse. Alors ça, c'est une recette qui est une recette très dangereuse et très explosive, car tous les investisseurs qui rentrent parce qu'il y a de la hausse, sans se poser d'autres questions, dès qu'il y a un petit fléchissement, ils sortent en courant. Alors ce fléchissement, on l'a sous les yeux, et ce qui est très intéressant à voir, c'est que ce n'est pas forcément que la semaine dernière, mercredi, on s'est réveillé en se disant « Tiens, la technologie américaine est trop chère ». Je pense que la valorisation n'a jamais fait baisser un marché. Par contre, il y a eu 2 ou 3 signes qui ont commencé à amener cette correction. Et si vous voulez, je peux les énumérer. Ah bah allons-y, ne nous privons pas, ne nous privez pas. Au-delà de SoftBank, bien sûr, la baleine qui avait acheté peut-être excessivement sur le Nasdaq, mais quels sont ces signes qui auraient pu permettre d'anticiper cette correction, Grégory? Anticiper est peut-être un grand mot, mais en tout cas, c'était des signes qui commençaient vraiment à nous parler. Alors je dirais, j'en avais même fait la mention la semaine dernière, vous avez tout d'un coup un grand fonds anglais, Buy Guilford, qui a dit tout simplement mardi dans la journée, on a vendu un peu de notre position Tesla, on avait 6,5% de notre fonds, on en a vendu 1%, parce que en fait, on est content avec les performances, il faut qu'on allège. Peut-être que beaucoup de gens se sont dit, mais c'est peut-être un peu le moment de prendre des profits. On oublie trop souvent aussi que la bourse, ce n'est pas qu'acheter, il faut savoir vendre. Et il faut savoir vendre à temps. Donc, prise de profit, quand elle commence, où vont-elles s'arrêter? Et c'est pour ça que la question de Tesla est très intéressante, puisque sur un titre en hausse de 400%, pour que la prise de profit s'arrête, il faut que ce titre rebaisse absolument énormément. Après, comme vous le dites, évidemment, il y a eu toute cette histoire avec SoftBank, avec les options, qui poussaient les marchés à la hausse d'une façon technique, parce que les market makers devaient acheter des actions. Mais il y avait d'autres signes. Il y avait par exemple le fait que de plus en plus les individuels étaient rentrés dans le marché et étaient rentrés dans le marché d'une façon extrêmement forte. Ça ne veut pas dire que les individuels ne savent pas ce qu'ils font, mais on voyait déjà que la semaine dernière, par exemple, 24% des volumes sur les indices américains, c'était justement ces fameux individuels. Et attention, ces individuels, très souvent, c'était des jeunes qui avaient leur compte en ligne sur Robinhood, des choses comme ça, et qui tradaient un peu le marché parce qu'ils ne pouvaient plus faire de paris sur les matchs de baseball qui n'avaient pas lieu en ce moment aux États-Unis. Donc je dirais, il y a eu tout d'un coup une grande partie des actions qui étaient vendues à des investisseurs non professionnels qui ne voulaient juste que suivre la hausse. Alors ça, c'est des signes qui sont toujours importants à mesurer. Et puis alors, après, vous avez les choses beaucoup plus fondamentales dont on peut revenir quand on parlera, par exemple, d'un Tesla. Voilà, d'un Tesla. Alors allons-y tout de suite, justement, sur Tesla, qui participe aussi à la baisse des valeurs et des indices technologiques. Aujourd'hui, on rappelle, Grégory, le Nasdaq en repli de 3%. Tesla perd carrément 17% en ce moment. Alors désormais, c'est notre rendez-vous, c'est votre pari quotidien. Bull ou bear, à l'achat ou à la vente sur les valeurs qui font l'actualité. Sur Tesla, vous êtes bull ou vous êtes bear aujourd'hui, Grégory, avec cette baisse de 17%? Tout simplement en étant quelqu'un de raisonnable, et je le suis, je suis bear aujourd'hui. Pas forcément parce que le titre perd 17%, et d'ailleurs j'ai beaucoup profité dans mon fonds de la hausse du titre et j'en suis sorti, j'en suis bien content. Mais pourquoi je suis bear? C'est parce qu'il y a
un signe, par exemple, qui est absolument, qui ne trompe pas, c'est qu'on a appris il y a quelques minutes que, vous vous souvenez, Tesla avait annoncé un plan de vente d'actions de 5 milliards de dollars. Et ça avait fait baisser le titre la semaine dernière. Et ils se sont dit, on va vendre pour 5 milliards d'actions sur le temps, sur la distance, pour notre trésorerie, etc. Très bien. Sauf que ce plan, ces 5 milliards de dollars, vendredi soir, ils les avaient tous vendus. Et il y a un vieux réflexe de boursier qui dit on ne vend jamais une action parce qu'on a peur qu'elle monte. Hein, ça c'est clair. On vend une action parce qu'on pense qu'elle va baisser. Quand la compagnie elle-même a accéléré son plan de vente d'actions, ça c'est très négatif. Ça me rend assez bearish sur le nom. Une autre chose, et ça c'est vrai, ce n'est pas que S&P, le SP500 n'ait pas inclus Tesla dans son indice, qui est franchement une raison de vendre l'action ou d'être bearish. Mais c'est plutôt la raison pour laquelle S&P n'a pas voulu faire rentrer Tesla dans le S&P. C'est pas sur la qualité de la compagnie, c'est uniquement ils ne veulent pas des actions qui montent ou qui baissent de 100% en l'espace de quelques jours. C'est pas possible, ça déséquilibre beaucoup trop leur indice. Ils veulent quelque chose de beaucoup plus lisible, de beaucoup plus calme, entre guillemets, de beaucoup plus investissable. Et je dirais qu'en gros, Tesla, en l'espace de 3 ou 4 semaines, est devenu non investissable, non seulement pour sa baisse ou à cause de sa baisse aujourd'hui, mais aussi à cause de sa hausse qui était beaucoup trop rapide et qui était devenue, disons, aussi un sujet de préoccupation. Et là, l'arroseur est arrosé. C'est Tesla qui n'inclut pas, donc qui n'est pas intégré au S&P 500, raison de plus. Et donc, cette baisse à nouveau aujourd'hui de Tesla, très spectaculaire. Grégory, vous êtes bear, hein, même si le titre perd déjà en ce moment 14%. Vous êtes toujours bear, 358,60 $ en ce moment, ce titre Tesla. Bon, il n'y a pas que la tech dans la vie quand même. On peut parler aussi du secteur automobile où ça bouillonne aux États-Unis. Grégory. Alors après tout ce qu'on dit sur Tesla, c'est absolument incroyable d'avoir en même temps cette nouvelle de General Motors, le plus ancien des constructeurs automobiles américains, qui investit 2 milliards de dollars, 11% du capital, dans une boîte dont on parlait il y a quelques semaines, Nikola. Nikola, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui veut fabriquer des trucks pick-up électrique. Vous savez, le pick-up truck, ça, c'est voitures américaines où l'arrière est ouvert. C'est très populaire, surtout avec la Ford 150. Donc, Nikola, est arrivé à 13 milliards de capitalisation avec le dessin d'un pick-up truck, le Benzer, alors qu'ils n'ont ni usine, ni production, et rien d'autre que le projet de commencer peut-être à le vendre en 2022. Alors là aussi, on aurait pu dire, mais attention, c'est complètement absurde. Et puis aujourd'hui, ce titre de Nikola est en hausse de 25%, General Motors en hausse de 5%. Pourquoi? Parce qu'en fait, General Motors va se servir, je dirais, de Nikola pour fabriquer ces fameux pick-up trucks électriques pour faire d'ici une année et demie concurrence à Ford. Donc on en avait l'impression d'un côté que l'histoire était finie avec Tesla, en tout cas momentanément, et puis voilà, tout d'un coup, vous avez de nouveau une autre compagnie, c'est Nikola, dont on peut pas non plus justifier la valorisation. Il nous a jamais gagné 1 centime, mais en plus, contrairement à un Tesla qui fabrique des voitures, Nikola n'a jamais rien fabriqué, contrairement à un Tesla qui fabrique des batteries. Nikola, ils ont un dessin de batterie. Donc c'est assez extraordinaire, le même jour, de voir une ancienne idole du marché s'écrouler et puis un nouveau rentrant, alors que les choses sont pas beaucoup plus solides et ne sont pas plus valorisables, je dirais, du côté de ce Nikola, même si General Motors en prend 11% ce matin. C'est vrai, Nikola gagne 37% aujourd'hui sur le marché américain. Incroyable, hein, la vitesse des choses. 49,24 $ en ce moment. Merci beaucoup Grégory Volokin depuis Mescart Financial Services, chaque jour aux alentours de 16h10 sur BFM Business. Tendance toujours à la baisse à Wall Street pour ce début de semaine aux États-Unis, puisqu'hier il n'y avait pas de séance, c'était Labor Day. Les indices sont en repli, le S&P 500 abandonne 1,8%, le Nasdaq perd encore 2,5%, on en a longuement parlé, puis le CAC 40 recule lui d'1,8%, il efface ses gains d'hier, 4963 points, avec les valeurs tech justement à Paris aussi qui pèsent le plus. On pense particulièrement par exemple à Worldline ou encore à STMicroelectronics qui recule de plus de 2%, mais il y a pire, il y a pire. Airbus qui avait surperformé ces derniers jours, et bien Airbus repart à la baisse de 4% aujourd'hui, et puis Accor 5% de repli, c'est la lanterne rouge, 25,62 €. BFM